Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le tuto de notre deuxième page pour la collection, l'album pardon 15-15 avec la collection Waiting for You. Alors hier je vous ai laissé sur cette page, on va faire la deuxième. Alors la deuxième page c'était celle où on avait collé une bande passante sur notre rabat. À l'intérieur on avait ce petit rabat photo et cette pochette, et sur le dos on a la grande pochette avec les deux rabats photo dessus, et à l'intérieur on avait juste cet espace comme ça. Voilà, donc on y va. Alors comme je vous l'ai expliqué hier dans le tuto de ce bloc, j'ai décidé d'utiliser par bloc de page le même papier, puisque je vous ai expliqué on avait 6 papiers décor dans cette collection différents. On a fait 5 pages sur cet album. Je ne voulais pas retrouver plusieurs fois le papier sur différentes pages, donc je préfère l'avoir sur la même page et en utilisant bien évidemment les rectos et les versos de ce papier. Donc là, hop, j'ai remis le recto. Là, on a utilisé recto et verso. Ici, idem, on a mis le recto du papier. Et derrière, j'ai fait la même chose, si vous vous souvenez ce qu'on a fait hier. Voilà. Donc là, on va faire la même chose pour celle-ci. Toutes les pages seront faites identiques avec le papier recto et verso. Donc, on va commencer par notre page principale. On va y venir y poser ce papier. Donc, comme d'habitude, je ne vous donne pas les mesures. C'est votre feuille en 15-15 que vous posez directement sur votre page. Parce que je le rappelle, pour celles qui prendraient le tuto en cours, on a des pages de 15,5, puisque le papier fait 15,2 par 15,2. Donc on est parti pour le collage de ce deuxième bloc. Je suis en vidéo, je fredonne, excusez-moi. Hop là, j'avais oublié de coller ma languette, vous voyez. Je ferais mieux au lieu de chantonner, de faire attention à ce que je fais. Donc en collant ce papier, on n'oublie pas d'en coller notre petite languette, faites pas comme je viens de faire, et de la passer sous notre papier. Heureusement que je le vois à temps, encore une fois. Hein. Bon, ça aurait pas été dramatique, j'aurais pu le mettre dessus, mais moi j'aime pas. J'aime que ma languette soit cachée sous le papier. On vérifie qu'elle soit droite, bien évidemment, avant de fixer notre collage. Là, on est à 5,2. 5,2, parfait. Et voilà, et maintenant je peux fixer mon collage. J'ai eu ma bêtise à temps. Alors, sur cette borne qui fait, je vous rappelle, 5 cm de large, je vais la mater avec un morceau de papier craft. Comme ça, on tranche avec notre papier décor et on viendra y mettre une décoration. Quand on fera la décoration de l'album, je viendrai y mettre des die cuts de la collection, bien évidemment. Trace de colle. Voilà. Alors, la première page et rabat est collé. Là, je répète, on mettra une décoration
quand je ferai la décoration, je prendrai des éléments du bloc de die cut pour venir le mettre dessus. Je ne vais pas laisser le craft comme ça quand même. Voilà, on passe à l'intérieur. Alors, comme je vous le disais, on utilise les deux côtés de notre papier. Donc ici, on va poser celui-ci et on va mettre l'autre moitié sous la pochette. Alors, même chose, on va déjà mesurer combien on a du bord de notre pochette jusqu'à la décoration. Pour ma part, j'ai 7,9. 7,7. 7,7, donc je vais couper à 7,5 pour en coller ma petite patte. Et l'autre morceau ira sous la pochette. Alors, ça m'embête un peu parce que celui-ci il a un dessin, mais bon. Je décolle la pochette. Alors, soit je mets le même côté et je continue mon dessin, soit je mets le verso. Je pense que c'est ce que je vais mettre quand même pour respecter mon idée de mettre un côté et l'autre. Allez, c'est parti. C'est pas le temps que vous avez eu aujourd'hui chez vous. À Clermont-Ferrand, il fait super soleil. Il faisait très beau ce matin, très chaud déjà. Et puis on a eu un gros orage dans la matinée, qui a duré une demi-heure. Mais ça a vraiment beaucoup plu. Et ensuite, plus rien, le soleil est revenu. Et ce soir, il est, à l'heure où je vous fais cette vidéo, il est 18h25. Pour une fois, je suis rentrée à 18h, c'est un exploit. Et il fait très chaud. Je suis rentrée à pied parce que la T2C ont décidé de nous enquiquiner, comme je le disais hier, en faisant grève le jour de la rentrée et aujourd'hui aussi. Et ils font grève demain et ils maintiennent lundi. C'est super pour les gens qui travaillent et qui ont besoin des transports en commun. Moi, je ne suis pas véhiculée. Donc, je vais au travail uniquement avec le tram. Et là, ça fait 2 jours. Et ça sera la même chose lundi où je vais travailler à pied. Donc, c'est super quand on fait 12 heures de boulot par jour de devoir en plus aller travailler à pied. Et de rentrer le soir également à pied. C'est super génial. Enfin bref. Ça pour dire qu'ils sont pas sympas. Et heureusement, il pleuvait pas quand j'ai vu ce matin la saucée qu'il y avait. Je me suis dit, si ça pleut comme ça ce soir, ça va être super. Et ça va. Je suis rentrée avec le soleil chaudement. Parce que je suis quand même assez loin de mon travail. Voilà. Bon, alors, on en colle maintenant notre petit papier dans notre pochette. Parce que je papote, mais... Voilà. Hop. On va faire la deuxième partie. Donc on va mettre notre petit papier craft, comme on l'a fait sur l'autre page. Hop. Je garde l'endroit à l'envers de mon papier. Alors,
en endroit et d'envers notre papier craft. Je ne sais pas si vous, quand vous l'utilisez, vous avez remarqué, on a toujours un côté qui est moins joli, on va dire, du papier craft. Alors, habituellement, je l'utilise sur l'endroit, et bien évidemment. Et là, j'ai décidé, quand j'ai réalisé la couverture de mon album, de le prendre sur l'envers, parce que l'envers est plus clair que l'endroit, et je voulais pas un papier foncé pour cet album. C'est un album bébé. Alors certes, je veux qu'il puisse convenir à filles et garçons, mais je voulais que ça reste quelque chose de clair. Donc j'ai utilisé mon papier craft sur l'envers de façon à ce qu'il soit, que la teinte soit plus claire. Voilà. Habituellement, je fais le contraire, j'utilise l'autre face qui est plus marbrée, on va dire. Alors on en colle bien au ras de notre aimant, parce que si vous vous souvenez, celui-là se trouve un peu au bord. Alors moi je l'ai posé un peu trop au bord, on va dire, pour que ça aimente avec mon rabat. Et là on viendra coller également nos petits angles photo. Alors il me faut un papier craft de matage pour les espaces photo. Excusez-moi. Bon, comme on est à la veille du week-end, je vais avoir le temps de scraper ce soir, et je vais essayer de vous faire plusieurs pages sur la soirée, pourquoi pas les 3 qui restent, si je suis pas trop fatiguée. Pour une fois, je suis pas rentrée tard. On va essayer de faire les 3 pages à la soirée. Entre le repas et les corvées de la maison, je devrais y arriver. Alors, je vais faire une petite une pause album après avoir terminé celui-ci. Donc là, je termine avec vous le montage de ces pages, les installer sur notre couverture, finir la décoration. Et dès qu'il est terminé, je ferai une pause album pour faire quelques cartes, puisque j'ai beaucoup d'anniversaires en septembre. Donc je dois réaliser des cartes. J'ai une carte pour un baptême également, qui m'a été demandée par la meilleure amie de ma fille, la dernière. Donc j'aurai quelques cartes à réaliser. Peut-être que je vous en ferai une ou deux en tuto, je ne sais pas, on verra selon le temps que je vais avoir pour les faire. Et puis après, on reviendra sur le tuto du petit bloc anniversaire. Petit album pour les anniversaires. Dès que j'aurai fini mes cartes. Donc je pense on est samedi, finir ça ce week-end. Toute la semaine, je vais faire des cartes. Et la semaine prochaine, on fera le tuto de l'album Joyeux anniversaire. Voilà, donc pour ce côté est réalisé complètement. On peut fermer. Là, c'est bon. On n'aura plus qu'à mettre la décoration ici au moment du déco de l'album. Une fois qu'il est monté. Vous savez, la décoration, je la fais quand l'album est terminé. Maintenant, on passe à ce côté de page. Alors, même chose, on va revenir avec ce papier, comme on l'a fait de l'autre côté. Et à l'intérieur, même chose. On va avoir un côté avec ce papier et un côté craft. Alors là, je me demande si je vais pas mettre une petite bande passante encore, mais là, j'ai pas de gousset des anges, donc il faut que je fasse attention. Bon, de toute façon, ça ferme bien, on peut mettre une carte quand même. On va peut-être rajouter une petite bande qu'on n'a pas préparée, celle-ci. Elles sont mes petits papiers. Alors, est-ce que j'en ai encore de près? Non, alors on va la faire. Hop. Ouais. On fait une petite bande passante, donc de 5 cm de large par 18 de long.
Alors, je rappelle si vous n'avez, je répète si vous n'avez pas entendu ce que je suis en train de couper. On refait une petite bande passante pour mettre sur un des papiers, des pages intérieures, 5 cm de large par 18 de long. On fait notre premier pli à 1 cm. On marque notre pli. On biseaute la pâte d'encollage. Et on vient prendre notre repère sur la page directement. Hop. Et on vient marquer notre second pli. Alors, je devais retourner, moi, chez Action dans le week-end pour y chercher et des produits d'entretien, parce que je prends mes produits chez Action. Et je voulais trouver le deuxième bloc avec les pivoines et les roses, là. Bah, du coup, c'est râpé, puisque je n'ai pas de transport et que Action est bien trop loin de chez moi, puisque je mets 45 minutes en tram pour y aller. Donc, imaginez bien que je ne vais pas y aller à pied. Donc, ça ne sera pas pour ce week-end. Alors, comme d'habitude, on en colle un seul côté de notre petite bande passante. Avant de la fixer, je vérifie que je sois au milieu. 5, 2. Et là, j'ai 5, 4. Ah bah, c'est presque le compas dans l'œil, j'allais dire. 5, 3. 5, 2, j'ai reculé un peu trop. Voilà. Hop. Voilà, je fixe ma pâte, mais je n'ai pas fixé le deuxième comme d'habitude. Donc, on va passer à la décoration de l'intérieur. L'extérieur va nous prendre un petit peu plus de temps, donc on va faire l'intérieur avant. Alors, est-ce que je me suis ici alors qu'il va être caché? Et le craft là, avec les espaces. Ouais. On est parti. Hop. Et sur tous les pages qui seront matées avec le craft, on va mettre nos petits angles dentelle dans lesquels on pourra venir glisser les photos. Voilà. On va coller maintenant mon papier décor. On n'oublie pas d'enlever le score tape. Sur certains papiers, j'ai du mal à voir la colle selon la couleur. Quel papier? Je vois pas trop ce que j'ai mis comme colle. Et voilà. Je relève ma page, c'est pour ne pas écraser mon pli, mon gousset d'aisance qui est de l'autre côté.
Bon, les traces de colle, je les aime pas. Mais ça me gêne ce truc. Voilà. Et j'ai encore oublié ma pâte de collage, mais c'est pas possible hein, ce soir. Ah, heureusement que j'ai pas fixé mon collage avec le plioir. Ça fait 2 fois hein, quand même sur la soirée que je fais la boulette. Alors, on a 5, presque 3. Voilà. Je dis toujours jamais 203, mais j'ai failli la faire. Voilà. Maintenant, je peux fixer mon collage. Et effacer mes traces de colle. Voilà. Alors, même chose, on va mettre un petit morceau de craft. J'en ai des chutes de craft. Est-ce que je vais en avoir une assez longue? Oui. Donc, cette chute de craft doit faire 4,7 puisque notre pâte fait 5 cm. 4,7 par 15 de. Voilà, une pile à la bonne hauteur. Pas 15,2, 15, pardon. Je vérifie avec vous. Voilà. Elle fait 15,2, c'est ça. Donc 4,7 par 15,2. Et on l'encolle. Et même chose que pour la petite pâte d'encollage de l'autre côté. On viendra mettre une décoration. Et die cut au moment de la décoration de l'album. Donc, je rappelle, 4,7 par 15,2 puisque nos pages font 15,5. Notre papier fait 15,2, donc notre petite pâte de collage fait la même chose, 15,2. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 15. Ridicule. Voilà. Donc, on a déjà l'intérieur de notre page de fête. Maintenant, on va faire l'extérieur. Alors, je vais prendre la mesure du bord de mon papier jusqu'en dessous de ma dentelle. Et c'est mon morceau qui va aller là. Et le reste, je vais l'utiliser pour mater mon espace photo. Donc, il me faut minimum 5 cm puisque je veux que mon papier rentre juste un petit peu dans ma... Et comme là, j'ai 10 cm, il me faudra 9,7. Donc, ça sera parfait. J'ai dit 5, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je vais couper les 9,7 qu'il me faut pour mater ma photo. Et le reste ira dans la pochette. 5, 6, 7. Alors, vous coupez votre papier à 9,7. Comme ça, on a l'espace qu'il faut pour venir mettre sur notre espace photo. Je vais le recouper en largeur, bien évidemment. Et je vais venir, le morceau que j'ai coupé en haut, je vais venir le glisser dans ma pochette. Pochette que je décolle comme d'habitude. Vérifie que ce ne soit pas collé.
Voilà, donc ma chute va aller comme ceci. Et mon espace photo va venir ici. Donc là, je vais le recouper en largeur. Et le morceau que je vais recouper, je vais le mettre sur le rabat du dessous au bord pour coordonner. Donc, je vais couper dans ce sens-là. Donc, notre papier fait 15, il nous faut 14,7. Je coupe 2 fois rien en fait sur celui-là. 14,7. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé 15,7. Mais je suis une cruche ce soir. C'est pour ça que je me disais que ça n'allait pas. Non, il fait 14 le papier, pas 15. Oh là là. Donc il me faut 13,7, pardon. 5, 6, 7. Voilà, j'ai fait la bêtise qu'il ne fallait pas faire. J'ai mal coupé mon papier. C'est pas 15. Notre papier fait 15, mais avec le pli. Donc notre papier, il fait 14 par 10. Donc il nous faut 13,7 par 9,7. Voilà, et là mon papier il va. Quand on a la bonne mesure, ça va beaucoup mieux. Donc je vais déjà en coller mon espace photo. Je rappelle, votre papier doit faire 13,7 par 9,7 pour un espace photo de 14 par 10. Voilà. Maintenant, donc, moi je disais que normalement le bout que j'avais coupé, je voulais le mettre ici pour avoir le rappel de notre papier au bout. Bon, j'ai coupé un... J'ai mal coupé puisque j'ai coupé mon morceau un peu trop petit, trop grand du moins, il a fait que je recoupe, donc c'est un peu dommage. Parce que je devais avoir la continuité de mon papier ici. Je vais voir si je vais pas reprendre une page entière. Je réfléchis. Bon, j'ai déjà collé mon papier. Alors, est-ce que je mets l'autre côté, comme je l'ai fait sur les autres rabats? Pourquoi pas? Allez, on reste sur ce que j'ai dit, utiliser le recto et le verso du papier. Après, libre à vous de choisir les pages que vous avez envie de... Ah, mais j'ai collé le mauvais côté, mais c'est une cruche ce soir. Je dis que j'utilise ce papier-là et je l'ai encollé. Ah, quelle quiche. Je vais reprendre une page. De toute façon, il m'en faut une pour mettre sur ce rabat. Allez, c'est parti. On apprendra à faire des bêtises. Alors, on a dit 9,7. Et cette fois, je ne me trompe pas, par 13,7. Voilà. Donc, je recoupe mon papier à 9,7 par 13,7 pour venir mettre sous le rabat du dessous. J'ai la continuité de mon dessin. Et le morceau que je viens de récupérer du haut, cette fois-ci, je vais le coller dans le bon sens. Je n'ai pas oublié mettre la colle du mauvais côté. C'est pas grave, il va servir ailleurs, mais bon. Vous voyez que même quand on a l'habitude de faire des albums, on arrive à se tromper. Allez, hop. J'espère que j'étais toujours dans le champ, mais bon, vous savez, entrer un bout de papier dans une pochette. C'est que je me suis approchée pour voir ce que je fais.
Voilà, comme ça j'utilise le recto et le verso. Je reste sur mon idée de base. Même si ce côté me plaît beaucoup moins. Voilà, je vais mettre mon deuxième papier ici. Avant, j'oublie pas d'enlever mon aimant. Enfin, la protection de l'aimant, pardon. Je n'enlève pas l'aimant. Voilà, je n'hésite pas à ouvrir mes pages pour venir encoller mes papiers correctement. Ça permet d'appuyer comme il faut sans abîmer les goussets d'aisance du verso de notre page. Voilà. L'aimant, il est là. Il est bien collé. Voilà, maintenant on va mater les intérieurs de nos espaces photos. Hop. Je vous rappelle, pour celles qui connaissent bien le papier craft, si vous avez vu que je recolle mon côté endroit, c'est normal. J'ai décidé d'utiliser l'envers de mon papier craft pour avoir le côté le plus clair sur mon album. Voilà. Les gens s'excitent chez moi. C'est un problème de circulation parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les routes dans Clermont en ce moment. Et comme bien évidemment, il n'y a pas de transport en commun depuis hier, ben, tout le monde prend sa voiture. Il y a des voitures plein la ville. Et du coup, les gens s'énervent. Celles qui habitent à la campagne, croyez-moi, vous avez bien de la chance. Moi, je reste en plein centre-ville parce que j'ai pas le choix pour mon travail. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas véhiculée. Donc, pour aller travailler, j'ai pas le choix de rester en ville. Et malgré que je suis en ville, je marche quand même 3/4 d'heure pour aller au travail. C'est pas toujours très agréable à 6h30 du matin, mais bon. Voilà, mes deux espaces photos sont matés. Et je vais également mater cette partie. Et je me demande si je vais la mater en craft. Comme ça sera un espace photo. Qu'est-ce que ça donne de l'extérieur? Oui, on y va pour du craft. Alors, on va couper ce morceau. Donc, il me faut du ras de ma pochette jusqu'à ma dentelle. J'ai 10,8. Ça 10,8 et de largeur, bien évidemment, j'ai 15,5. Donc, il me faut 15,2 par 8,7. 15,2 par 8,7. Et mon papier craft. Combien dans pas 8,7? 15,2. 15,2 par 10,7. C'est ça que j'ai dit. Oh là là. Là, j'ai 10,8, c'est ça. Donc 10,6. 15,2 par 10,6. Voilà, on va couper déjà à 15,2. Et 10,6. Hop. J'aurais même pu faire 10,5 en fait. Je vais un millimètre. Donc, si vous avez la même découpe de bordure que moi, il vous faut 15,2 par 10,5. Mais bon, au cas où vous n'auriez pas fait votre pochette de la même taille, vérifiez bien votre mesure du ras de la pochette jusqu'au bord de votre dentelle.
c'est pas les voitures, c'est la police ou les ambulances. Excusez-moi. Voilà. Tac et tac. Voilà, ben, notre page va être terminée. Si ma mémoire est bonne, on a fait l'intérieur. Voilà, il restera la décoration à mettre sur notre petite pâte pour venir glisser une pochette dedans. Mettre les petits coins dentelle ici. Là, on a terminé. Et l'autre côté aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur la fin de cette page. Je vais aller préparer la troisième et je vous reprends tout à l'heure. Je vous souhaite à toutes bon appétit, une bonne fin de journée et à tout à l'heure. Merci de m'avoir suivi.